Bonjour Frédéric Villon. Alors c'est la fin de l'année, évidemment c'est l'heure des bilans. Hein. Ouais. Oui, exactement. La fin de l'année est propice à la réflexion. C'est le moment de se demander où on va. Et comme on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, le journal La Croix s'inquiète, voyez le titre, l'enfermement des réseaux sociaux, parce que de plus en plus, nos ordinateurs et nos téléphones ne sont plus une fenêtre sur le monde, comme ça devrait être, mais au contraire, ils ont tendance à nous dissimuler la réalité, ce qui est un comble. Savez-vous par exemple que les réseaux sociaux ne présentent pas à tous la même réalité, Facebook et les autres, en fait, sélectionnent les informations qu'ils nous présentent en fonction de ce qui est censé nous plaire à chacun. Ah oui. L'ordinateur décide de nous présenter telle information et pas telle autre. Du coup, Monsieur X et Madame Y ne vivent plus vraiment dans la même société, même s'ils sont voisins de palier. Et non seulement Internet filtre en fonction de ce qui est censé nous plaire, mais pire encore, il ne filtre pas, à l'inverse, les fausses nouvelles, les calomnies, les insultes. Pourquoi c'est grave? Parce que ça signifie que l'information qui se présente à nos yeux n'est même plus de l'information, que ce soit vrai ou vérifié, n'a plus aucune importance. La seule importance, c'est que ça nous flatte, que ça nous brosse dans le sens du poil. Voyez un article sur le site internet de France Culture qui s'en inquiète aussi. Et quand on fait cette réflexion à Facebook, le réseau social américain répond « Je fais ce que je veux parce que je suis un réseau privé ». Alors évidemment, l'État, les hommes politiques pourraient faire quelque chose avec des lois, mais le problème, c'est que les hommes politiques sont des gens qui en général ne comprennent pas grand-chose à Internet, estime cet article, donc c'est pas prêt de changer. Eux aussi, les hommes politiques vivent dans une bulle, une autre bulle, tout aussi isolée du reste de la société. Libération. Ce matin, a d'ailleurs un article intéressant à ce propos, pour casser la bulle des hommes politiques, qui sont faits tous sur le même moule et qui ne vivent pas comme les autres Français. C'est une idée au départ de Arnaud Montebourg, proposition qui peut paraître farfelue. Vous voyez, il s'agirait que les sénateurs soient désormais tirés au sort. Il n'y aurait plus d'élections sénatoriales, les sénateurs seraient tirés au sort parmi les citoyens, comme les jurés. Parmi tout le monde. Voilà. D'accord. Exactement, totalement au hasard, comme les jurés d'assises. Alors ça paraît farfelu, évidemment, mais ça n'est pas tant que ça, écrit Libération, parce qu'au moins on n'aurait plus une caste politicienne, mais des citoyens lambda, et ça ferait peut-être du bien. Article à lire dans Libération avec beaucoup de détails, vous verrez. Non, mais c'est pas si idiot que ça. Je vous assure, lisez l'article, vous verrez, ça se tient. Le lire. Et figurez-vous que ça s'est fait ailleurs. D'accord. Et où, par exemple? Alors, il y a d'autres pays européens où ça s'est fait dans le passé, même en Grèce antique. Enfin, c'est pas d'hier. Ah, autre caste, celle des millionnaires. L'Humanité et le site internet Capital nous apprennent que Carlos Ghosn, le patron de Renault, a eu un joli Noël cette année. Le système d'achat préférentiel des actions dont il a bénéficié en décembre représenterait en effet plus de 6 millions d'euros. 6 millions qui s'ajoutent aux 16 de sa rémunération, soit 22 millions cette année. Carlos Ghosn a donc gagné autant que 1500 et quelques personnes au SMIC. Joyeux Noël. Pour les gens ordinaires, la fête est hélas un peu moins folle, puisque vous apprendrez d'une part que les tarifs des assurances vont encore augmenter, 2,5% prévus en moyenne, nous dit l'Humanité, et d'autre part, vous lirez dans le Parisien qu'il est de plus en plus difficile d'acheter une voiture neuve. L'augmentation des prix fait que de moins en moins de Français ont les moyens de s'acheter une voiture neuve. Alors heureusement, il y a un boom de l'occasion et du covoiturage. Enfin, vous verrez ça dans le Parisien, c'est tout de même pas très rassurant sur les revenus des Français. Enfin, je termine cette page sociale par une histoire effrayante relatée par plusieurs journaux. Vous allez voir Ouest France, Libération, 20 minutes, etc. Une caissière sanctionnée pour avoir fait une fausse couche. C'est terrible. Dans un magasin Auchan de Tourcoing, une caissière a-t-elle été à ce point négligée par la direction qu'elle a fait une fausse couche en caisse? C'est une jeune femme de 23 ans en contrat de 6 mois comme caissière. Elle est enceinte, elle se sent mal, mais l'autorisation de se rendre aux toilettes lui aurait été refusée. Refus également d'aménager ses horaires. Avertissement même lui aurait été fait suite à un congé maladie qu'elle aurait pris. Alors, ça a fini par une fausse couche sur la chaise même de la caisse. Cette pauvre femme aurait fait une fausse couche sur la chaise même de sa caisse. La direction du magasin dit que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Qui a raison, le saura-t-on un jour. Mais c'est déjà dans ce magasin qu'une caissière aurait été licenciée l'été dernier pour une erreur de caisse de 85 centimes. Même magasin, vous vous rappelez de cette histoire l'été dernier? Oui. C'est à lire partout dans la presse de ce matin. Merci.